Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon dernier partage de la session, qui sera donc sur le bouquin Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Donc Daniel Kahneman, qui est donc un psychologue et économiste américano-israélien. Il est également professeur à l'université de Princeton. Il est aussi lauréat du prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux qui étaient fondateurs sur la théorie des perspectives et les bases de la finance comportementale. Alors, il est aussi connu pour ses travaux sur l'économie du bonheur. Alors, Thinking Fast and Slow, en fait, ça donne un aperçu des deux approches les plus courantes utilisées par notre cerveau. Donc, en fait, comme un ordinateur, notre cerveau, il est constitué de deux systèmes. Le premier système qui est rapide, intuitif et émotionnel. Et donc, en fait, Daniel Kahneman nous encourage à ne plus dépendre de ce système puisqu'il est la source la plus courante d'erreurs et de stagnation. Et le second système, donc en comparaison, qui lui, c'est un processus de pensée qui est plus lent, plus délibéré et plus logique. Et donc, Kahneman recommande de faire appel, pardon, à ce système plus fréquemment. Alors, pour aller un petit peu plus en profondeur sur le premier système, en fait, le système 1, comment dire, il comprend toutes les capacités qui sont innées et donc généralement partagées avec des créatures similaires au sein du règne animal. Par exemple, chacun d'entre nous naît avec une capacité innée à reconnaître les objets, à orienter son attention vers tout ce qui est vers les stimuli importants, vers des bruits qui nous attirent, etc. Également une capacité innée à craindre les choses comme la mort ou la maladie. Ensuite, ce même système, il traite aussi des activités mentales qui sont devenues quasiment innées en devenant plus rapides et plus automatiques. Donc en fait, c'est des activités qui passent généralement dans le système 1 en raison d'une pratique prolongée. Donc certaines connaissances sont automatiques pour nous. Euh, et outre les connaissances intuitives, le système 1, il traite aussi des compétences acquises, comme lire un livre, faire du vélo, savoir comment agir dans des situations qui sont plutôt courantes. Et en fait, c'est un filtre par lequel on interprète nos expériences. Et c'est le système que l'on utilise pour prendre des décisions dites intuitives. Donc en fait, sans aucun doute, c'est le système cérébral le plus ancien, puis en fait, il est primitif du point de vue de l'évolution. Et donc ensuite, en comparaison à ce système, on a aussi le système 2 qui du coup, comme je disais tout à l'heure, est plus lent, plus délibéré, plus logique. Et en fait, outre les conseils de Kahneman de faire appel à ce système plus fréquemment, il nous fournit aussi des indications sur la manière dont on prend nos décisions et sur les raisons de ces décisions. Donc, en fait, le système 2, il comprend une série d'activités et chacune de ces activités requiert de l'attention et est perturbée quand notre attention est détournée. Et en fait, comme les activités de ce système, qui est le système 2, requièrent beaucoup d'attention, elles sont généralement plus exigeantes, pardon, que celles du système 1. Et donc, c'est très difficile d'effectuer simultanément deux activités du système 2 en même temps. Les seules tâches qui peuvent être accomplies simultanément, c'est des tâches qui sont dans la limite inférieure de l'effort. Donc, par exemple, tenir une conversation tout en conduisant. Et ensuite, donc en fait, j'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup d'exemples du livre sur le système 1, le système 2, qui ont été donnés par les autres partages. Donc du coup, moi, à la place, j'ai choisi de vous proposer une autre lecture que j'ai fait là très récemment. Et donc cette lecture, c'est Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. En fait, c'est un ouvrage qui est réalisé par Patrice Van Hersel, qui est donc le rédacteur en chef, et qui va aborder différentes questions sur le cerveau avec 5 spécialistes qui sont soit des médecins, soit des chercheurs en neurologie et en psychiatrie. Et en fait, on savait déjà que le cerveau, c'était l'entité la plus complexe de l'univers connu, mais les nouvelles découvertes, elles démontrent qu'en fait, il y a des possibilités qui sont bien plus étonnantes que ce que l'on croit. Donc, je vais pas vous en dire plus là-dessus. Je vous laisse vous procurer l'ouvrage si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne continuation. Merci.